le cœur de la solution à la sortie de crise. Pourquoi? Parce qu'en termes économiques, c'est un potentiel de développement de nouvelles technologies, d'innovation, etc. Mais c'est aussi, en termes d'emploi, une source d'emploi au niveau local, dans le renouvelable et dans l'efficacité énergétique. On l'a dit tout à l'heure, c'est une économie beaucoup plus décentralisée et qui agit sur le local. Donc du point de vue des citoyens, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la question du prix, elle est absolument cruciale. Alors, je pense que les économistes sont tous d'accord pour dire que, certes, il y a un coût d'investissement à faire pour faire cette transition énergétique, mais que si on ne la fait pas aujourd'hui, les coûts demain seront beaucoup plus élevés. Et deuxièmement, une autre chose sur laquelle je pense qu'il y a un accord assez large, c'est sur le fait que les prix de l'énergie vont monter de toute façon, qu'on ne fasse rien ou qu'on fasse quelque chose, parce que la demande mondiale est en augmentation extrêmement forte, pour des raisons à la fois démographiques et de développement économique, et qui dit demande en très forte augmentation dit augmentation des prix, et ensuite parce qu'on n'a pas assez investi dans des installations de production, et donc il y a des tensions effectivement pour répondre à cette demande. Donc je pense que c'est pas seulement l'Europe qui le dit. On a entendu récemment à Davos à la fois les directeurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de l'OCDE dire que l'investissement dans l'efficacité énergétique et le renouvelable, qui sont quand même les deux axes dans le domaine de l'énergie pour lutter contre le changement climatique, sont des investissements qui sont gagnants-gagnants. Donc ça, c'est, je pense, un premier élément de réponse. Sur la transition énergétique, je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet extrêmement complexe. L'intermittence, c'est un problème important des énergies renouvelables, mais c'est aussi pour ça qu'on investit massivement dans de la recherche sur le stockage de l'énergie, qui est vraiment une question fondamentale. Deuxièmement, qu'on investit aussi massivement dans les réseaux, à la fois pour avoir des réseaux plus intelligents qui puissent gérer cette intermittence, mais aussi pour avoir la possibilité d'avoir accès plus large à des sources intermittentes pour, si vous voulez, diminuer les effets de pic. C'est-à-dire quand il n'y a pas de soleil à un endroit, il y en a peut-être un autre en Europe, et idem pour le vent. Pour ne pas donc dépendre d'une seule source. C'est aussi une raison pour laquelle le gaz va continuer de jouer un rôle important dans le mix énergétique. Il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons, c'est que le gaz permet d'avoir cette flexibilité qui permet au moment de pointe d'apporter le potentiel énergétique nécessaire. Sur les enfants, je peux que me réjouir. Moi qui suis une passionnée de pédagogie, je pense que plutôt on commence et au mieux c'est comme avec les langues. Et c'est souvent eux d'ailleurs qui éduquent leurs parents, et c'est pour ça que à la commission en France, à la représentation, on essaie de travailler beaucoup avec les jeunes le plus qu'on peut, avec l'énergie qu'on a et les petites ressources qu'on a. Sur les subventions, peut-être juste pour répondre. Ah, alors sur les subventions de la BEI, alors je pense que la BEI, elle a deux sortes de financement. C'est une banque qui effectivement ne travaille pas directement avec les petits projets, parce que quand il s'agit de petits prêts, la BEI travaille à travers les banques locales. Donc elle prête aux banques locales pour qu'elles fassent les petits projets, parce qu'elle n'a pas, elle, la proximité nécessaire avec des petits projets pour agir directement. Donc quand elle agit directement, elle agit effectivement uniquement pour de très grands projets, mais il faut savoir qu'il y a quand même à peu près plus de 50 milliards d'euros qui sont consacrés par la Banque européenne d'investissement pour tous les investissements en énergie verte et en économie verte. Donc c'est quand même une somme assez considérable et qui s'ajoute au financement européen direct à la fois pour la recherche, et dans le programme précédent on avait, si ma mémoire est bonne, je crois pas loin de 2,5 milliards consacrés à l'énergie verte. En plus de ça, on a mentionné tout à l'heure qu'on a les fonds structurels qui agissent aussi pour octroyer des aides en
cofinancement avec les pouvoirs locaux pour des projets d'énergie verte. Vous savez que récemment, pour aussi répondre à la question qu'on a parlé tout à l'heure de la question sociale, on a modifié les règles du fonds d'aide régionale pour que le FEDER, comme on l'appelle, puisse financer la rénovation de logements sociaux pour justement aider ces populations vulnérables qui souffrent d'un problème assez difficile à résoudre, qui est que quand on est propriétaire de logement, on n'a pas, et qu'on loue ces logements, et notamment à des populations vulnérables qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété, on n'a pas l'incitation à faire des rénovations pour rendre les bâtiments plus efficaces en matière de consommation énergétique, parce que ce n'est pas le propriétaire qui paie la facture d'énergie. Donc ça, c'est un phénomène très important, et c'est pour ça qu'au niveau européen, on essaie justement de mettre le paquet là-dessus et d'insister sur cette rénovation des logements sociaux avec l'aide des fonds européens. C'est à peu près 10 milliards. Donc, Daniel Bourg, peut-être sur comment on éduque les enfants déjà au solaire? Déjà, en leur montrant ce que c'est.